a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Sœurs et frères, nous avons tous été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Nous sommes au 2 février. C'est la fête de la Chandeleur, la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Nous sommes en communion de prière également. C'est la fête de la vie consacrée. Les personnes qui se sont données, qui se donnent au Seigneur dans les instituts de vie consacrée, dans la vie apostolique. C'est avec l'Église que nous rentrons dans cette célébration pour rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a donné Jésus, son Fils, celui qui éclaire notre vie. Il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Nous aussi, c'est dans la joie aujourd'hui que nous célébrons ce Seigneur, ce Dieu d'amour. Il nous a appelés depuis notre baptême. Il appelle des personnes à se consacrer. Demandons au Seigneur de nous préparer à célébrer dignement cette Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Porte, levez-vous frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le veillant, le Seigneur, le veillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Porte, levez-vous frontons, levez-les, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au temple, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait là à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre.
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, nous avons entendu le chant au début de la célébration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus rentre au temple. Il est porté par ses parents. Il vient à la rencontre des croyants. Jésus est le cadeau que le Père a donné à l'humanité. Et l'humanité est le nouveau temple. Jésus vient pour sanctifier cette humanité. Anne et Siméon représentent ce peuple des croyants. Il vient à leur rencontre. Anne et Siméon attendaient. Ils attendaient la consolation d'Israël. Ils attendaient ce Dieu qui avait promis un sauveur. Nous aussi, aujourd'hui, nous attendons. Nous attendons peut-être beaucoup de choses. Nous attendons que la réalité au niveau sanitaire change, s'améliore. Nous attendons, nous espérons de pouvoir aussi ressembler un peu plus au Seigneur, celui que nous suivons, celui qui nous appelle. Nous attendons aussi de pouvoir vivre pleinement nos engagements personnels, nos engagements au niveau de nos familles, au niveau de la communauté, au niveau du choix de vie que nous avons fait, comme religieux, religieuses, comme personnes mariées, de manière particulière aujourd'hui, comme religieux, religieuses à travers le monde entier, des personnes qui se sont données au Seigneur. Jésus est celui qui vient aujourd'hui à travers nos vies. Il vient pour sanctifier notre vie, sanctifier toute l'humanité, pour faire de chacune de nos vies des fenêtres ouvertes où les gens, des fenêtres ouvertes sur l'espérance, des fenêtres ouvertes sur la vie. Il y a tellement de situations où les gens vivent dans l'inquiétude, où les gens vivent dans la peur. Il y a aussi des situations où la vie est malmenée, des injustices. Jésus vient et nous appelle aujourd'hui à être de ceux qui travaillent pour que l'humanité, pour que le monde ait un autre visage. Oui, il y a de la joie aussi dans le monde. Il y a des personnes qui sèment la joie autour d'elles. Jésus appelle des personnes. Il appelle toute personne baptisée, certes. Mais aujourd'hui, nous voulons souligner, nous voulons regarder comment le Seigneur appelle des religieux, des religieuses, pour que ces personnes puissent vivre d'une manière particulière leur vocation baptismale. Et pour répondre à cet appel, ils se donnent. Ils font en sorte que la vie de Jésus puisse paraître dans leur vie. Ils veulent ressembler à Jésus. Ils veulent mettre en évidence un aspect de la vie du Christ. Il y en a plusieurs qui travaillent dans l'éducation ou bien dans la promotion de la justice sociale, à beaucoup d'autres endroits aussi dans la santé.
Ces personnes sont des éveilleurs d'espérance. Nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être cette personne qui travaille pour le bien autour d'elle. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Continuons à travailler, sœurs et frères, pour le bien des personnes qui sont autour de nous. Soyons des éveilleurs d'espérance. Soyons ces personnes qui apportent la joie autour d'elles. Nous demandons au Seigneur d'accorder une grâce particulière à toutes ces personnes qui sont dans les instituts de vie consacrée, dans la vie apostolique. Des personnes qui disent, Seigneur, je veux te ressembler. Des personnes qui disent personnellement tous les matins, Seigneur, je veux faire une différence dans la vie des personnes avec qui je travaille. Puisse cette Eucharistie nous donner la grâce de devenir nous aussi lumière. Jonathan est rentré tantôt avec la lumière, c'est la fête de la lumière, que Jésus puisse éclairer notre vie, nous donner cette grâce, ce supplément d'âme pour apporter au monde la lumière qui est Jésus. Amen. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Fils est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons: Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions spécialement aujourd'hui pour ces viateurs décédés un 2 février, Alexandre Calmette, Claude Méraud, Pierre Barberet, François Roche, Basile Desjans, Marius Pétavi, Rosario Thibaudot, Ernest Placide Boulet, Émile Auger, Raymond Six, Robert Rue. Nous prions aussi pour toutes les religieuses, les religieux décédés au cours de cette pandémie. Nous prions aussi pour toutes les personnes décédées. Nous prions pour nos amis, nos parents. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions ce Père qui nous a donné Jésus, Jésus qui nous apprend aujourd'hui que le vrai temple aujourd'hui c'est chaque personne en qui il est présent. Il est ce Dieu qui veut nous envoyer, être des porteurs de paix et de joie. Nous demande aussi de nous attacher à lui à travers la prière. C'est tous les jours dans la prière que nous recevons notre mission. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de...
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus, notre lumière, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu apportais, lumière des nations, Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, notre frère, notre lumière, celui qui nous apporte la paix, celui qui nous envoie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Et repas nous est servi de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Prions le Seigneur. Pour la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, un grand merci. Merci d'avoir pris le temps pour vivre cette célébration. Merci spécialement à Jonathan pour la procession avec la lumière, aussi la proclamation de la parole de Dieu et aussi cet enregistrement. Il est passé au milieu de l'Église avec la lumière qui nous rappelle Jésus qui est notre lumière, la lumière de notre communauté, la lumière qui vient éclairer la vie de toute personne. Dans tout ce que nous vivons, Jésus est présent. C'est la plus grande certitude que nous ayons. Jésus est avec nous, il est à nos côtés. Alors aujourd'hui aussi, nous aurons une pensée très spéciale pour les religieuses, les religieux, les personnes qui vivent dans la vie consacrée, dans la vie apostolique, des personnes qui peut-être avaient marqué votre vie d'une manière ou d'une autre, qui vous avaient dit une parole pour vous aider un peu à rencontrer le Seigneur, à susciter en vous ce goût de l'adoration, ce goût de la contemplation, ce goût pour défendre la justice, pour défendre des personnes en difficulté. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de la présentation de Jésus au temple, et puis bonne fête à toutes les religieuses et les religieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole.